C'est parti. Bienvenue pour la partie 2 de cette thèse de l'extrême avec Robin Desnois. Alors du coup, on va vite reprendre sur la main. On s'était fait couper par le facteur. Alors du coup, je disais quoi? Ouais, je disais que c'est intéressant de mettre cette main-là parce que c'est une main qui rit draw au noir, straight et flush. Donc d'un point de vue théorique, on aime bien miser nos mains qui font des gros jeux. Euh, c'est pour ça que fait 50 bébés deep plus, enfin j'aurais eu plus de 50 blindes, j'aurais essayé de 100% ce genre de main, 50 et même 60, 70. Alors que moins j'ai de stack, moins ça me dérange de bêtes. Ça me permet aussi de camoufler la force de ma main. Et ici j'estime à tort ou à raison que j'ai pas 3 barrels de value mais que une ou deux. Ici en général dans ce genre de spot je vois souvent 2 barrels de value. Du coup, bah, ça ne me dérange pas de check au flop si on n'a pas 3 barrels de value. Ok, il recheck avec sa main standard. On va commencer à bet. Je peux bet un peu plus cher. Bon, c'est histoire de coller plus par des nœuds fixes et par plus de main marginale. River, brick. Je value, vu que j'ai un de mes meilleurs 10 pour me faire call par. Peut me call des sides, des 9x, des 3x, FX. 10x moins bon. Et il a fait un fold discipliné. Bien joué. Euh, ok. Alors du coup ici, j'ai décidé de limp parce que j'aurai une grosse strat de limp contre lui en SB. Tac, tac, tac. Surtout avec nos stacks là, respectifs. Ok. Il décide de pas miso avec sa main, c'est intéressant. Ok. Pas trop d'intérêt, bête de valet là. Il y Ouais. a, il y a pas mal d'as dans sa range. J'ai au moins deux check call faciles. Il a des mains qui me battent dans sa range. J'ai le droit d'avoir des CT 4 off. Et surtout, il aura énormément de bluffs. Donc autant le laisser miser mes bluffs. Ces bluffs que moi je bloque pas. Qui vont être des 6x, des 5x, des 3x, des 8x, 9x. Alors du coup là, ça, c'est standard. La river, elle est assez sick. Du coup, je check. Bet 10 blindes. Euh, tu penses qu'on a un fold facile ou pas? Je pense qu'il a plus trop de bluff. Donc... Non. Bah, il va give up une énorme partie de ses bluffs sur ses trivers Ouais. parce que ça a le fil under-bluff. Plus de ça, on a vu qu'il était assez en ligne à baisser. Il va pas faire des bluffs de malade. D'expérience, si bluff, il aurait misé plus cher, je pense. Bet pot, par exemple. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Eh oui, et aussi que pas mal d'A6 dans sa range, mine de rien. Ah, de ouf. Ouais. Donc même là, si j'ai sous ma main et que une main pas dégueu à call, j'ai décidé de folder parce que j'estimais Ouais, justement que son sounder bluffait. Surtout lui, il va pas faire des gros bluffs difficiles sur la triplette. Et s'il aurait fait, il aurait fait un sizing plus élevé, à mon sens. Et qu'il avait plein d'A6. Et si je me fais toi bluffer, aussi, t'en as plein. Quoi. ouais. Si les rares fois je me fais bluffer, bah bien joué quoi. Ça m'apprendra à Lime de Valet. S'il me bluffe, mais ça va arriver très très peu souvent. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ok, là ça va être assez standard. Alexandre Agé qui décide de flat. Je comprends l'idée. Mhm. Il se dit si en fait ici je pense qu'il estime que la brique va stab sur, enfin va s'ébête surtout avec ce sizing là des mains avec pas mal de backdoor et d'over, genre roi 10 de carreau,
Juste envie de jouer contre SB, contre BB. Ouais. Ok, bon, là, on a vu qu'il était pas très bon. Il décide de 3 bêtes. Enfin, de, Check raise. de check raise, pardon. Euh, ouais, c'est pas ouf, hein, mais bon, dans tous les cas, à sa place, on aurait call. Et s'il met cette blinde, c'est pour go broke parce que même contre 2 As, il a quand même de l'équité. Ouais. Mais là, on voit qu'il a un peu. Il a overplay. Qu'il a overplay sa main. Ok. Alors, on a ici. Ok, un tiers standard. Peu de check call ou check raise. Peut-être check raise. Check raise. Ouais. Hmm. Il peut faire Check les call, deux. ça me va aussi. Ouais. Si, en fait, s'il a des bons. Quand même bien plus de 2 que lui, quoi. Ouais, clairement. Et après, il a pu se dire ce qu'il voulait dans sa tête. Si ça se trouve, il s'est peut-être dit je checkerai ce que mes meilleurs 10. Roi 10, As 10. Je flatte tout le reste. Pourquoi pas? Du coup, ici, la brique de baril naturel, mettant cher, il peut faire fold pas mal de mains ici. Celle-là va pas fold. Et pour mettre un 3 barrels, c'est une très mauvaise carte, donc je pense qu'il va give up. Parce qu'il y a pas mal de flush. Il y a encore des 2x chez Monsieur Fritz. Et il y a des As-X avec un trèfle qui ont des bons bluff catch. Et lui, il a une tonne de bluff, la brique. Donc, pour cette raison, il a give up. Et il n'a pas de trèfle en main. Donc, c'est bien. Il en a pas mis partout. C'est un tiers sur un flop bien sec. Je peux même faire un quart. Ok. Il décide, il décide de call. Il s'autorise peut-être un check raise, mais là, vu qu'il y a de l'ICM, c'est peut-être sûrement plus un check call, je pense. Si on va give up tranquillement, surtout avec le 5 qui renforce sa range de call au flop. Ouais. Et une partie du temps, on est encore devant. Euh, S'il décide de bet, ok. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aime pas trop le sizing river. Bah, de toute façon, une tonne de give up. Ouais. Ah ouais, Bah, j'aurais fait petit, c'est sûr. ouais. T'aurais fait combien? Un tiers, quoi. Un tiers? Ouais, ok. Moi, j'aurais fait mi-pot. Parce que ça va accomplir un peu. Ça va accomplir la même chose vu qu'on cap pas mal notre range à la turn, nous. Et comme ça, quand il fait mi-pot. Et les fois où il est en bluff, il va perdre un peu moins au lieu que quand il aurait fait 7,5. Et, et les fois où il est en value, il va se faire coller un peu plus souvent en mettant 5 plutôt que 7,5. Euh, et en plus de ça, il représente un peu plus de mains en value en mettant 5, 7,5. Mi-pot, pourquoi pas. Parce qu'il représente plus de, Beaucoup de de give up, paires de quoi. 8, de 9x. Et peut-être ses meilleurs 7x si vous voulez, si vous voulez comme ça. Ouais. Là, il est sympa, il a folle de ça. J'avoue. Il a foldé quoi, j'ai pas vu. Dame 2. Ok, C'est une ouais. bonne main à 3x et demi ici. Hmm. Mais je pense qu'il a dû se dire bah, déjà qu'il était dans son bottom et qu'il voulait peut-être pas trop me jouer, mais surtout Ah, surtout que que t'es dernier en stack et que tu vas chaud. Je pense voilà, que tu dois chaud. il sait que je sais que je suis dernier, donc je vais jouer Ouais. en chips et pas. La pression ICM s'applique quasiment plus sur moi. Donc, ces stratégies agressives des chip leaders vont moins marcher. Donc, folder ses bottom range, c'est plutôt bien joué. Mais bon, c'est bottom range de 3x et demi, c'est pas un bottom range de... Enfin, si c'est un bottom range de limp. Enfin, à sa place, j'aurais quand même limp. J'aurais quand même une peur. Ouais. Mais folder est pas horrible, hein, je comprends. Si j'ai pris un petit spot, parce que j'ai un bon stack. Enfin, j'ai un bon stack, je me comprends quand je dis ça. Mhm. Je me C'est commit pas pas. bête, quoi. Ouais.
Je suis un peu moins 3 j'ai un bon bloqueur, il a 55 blindes, du coup il a encore une range wide au cut-off, au hijack plutôt, avec 55 blindes, donc je vais faire pas mal de choses. Ouais, je suis folle de ça, merci. Ouais, c'est une défense tous les jours. Ici, on a un spot intéressant. On a l'abri qui bête. Moi, je trouve ça bien joué parce il y a très peu de 3 chez SB déjà. Ouais. Il n'a pas tant que ça chez Monsieur Fritz. Surtout qu'il a vu qu'il était plutôt tight. Du coup, et que en 3x, il aura principalement des combos suités. Du coup, la brique va bête bien. Il a aussi quelques 3x. Mais il a surtout des overs que les autres n'ont pas. Et Et, surtout mettre grosse pression à SB parce qu'il a ouais. souvent des paires inférieures au 10. Ouais, et qu'il a des 2 barrels Peut-être. faciles sur pas mal de cartes où il pourrait faire fold justement des pocket pairs comme tu dis. Donc c'est un très bon candidat. Du coup, il nous décide de faire une petite fantaisie. Si ce qui est intéressant, c'est que sa range perçue, elle est très serrée. T'es d'accord? Mhm. On peut discount des overpairs. Ici, le top de sa range, en gros, c'est allez, on va dire Ah, c'est des overcards. non, top de sa range, c'est genre top pair, genre As-10, ou de temps en temps, bah, il a que. Euh, en fait, il a quasiment pas de 3x. Parce qu'en 3x suité, t'as que As 3 de trèfle, vu que nous, on bloque le Ouais. pic. Du coup, il va jamais jouer comme ça, 2-7, 2-8, c'est pas cohérent. Et il a pas de valet de dame, vu que il aurait 3 bêtes pré-flop. Et de toute façon, là, même s'il face-up, il montre roi 10. On est obligé de call avec toute l'équité. Doublette du 10, c'est intéressant. Il décide de le représenter. Bon, ce qui est bien dans son truc, c'est qu'il fait un sizing correct. On voit qu'il arrive à faire folle hauteur as. Donc, euh, donc, euh, Ouais, c'est bien joué. donc c'est bien joué. Ouais. J'aurais pas pris ce combo. J'aurais plutôt 3 bêtes ce combo pré-flop, je pense. Et si je le 3 bête pas, j'aurais jamais check raise. Flop. Je préfère 3 bêtes pré-flop aussi. Ouais. Là, on va défendre hein, parce qu'on sait qu'il va nous mettre la pression, même si on n'est pas ultra content. On a un peu moins de décision que tout à l'heure. Si on va fold directement, t'es OK? Bah ouais. Pas grand-chose à faire. Ouais. On voit que Monsieur Fritz s'ébête pas ici. Hein? Ça Ouais, fait- je comprends. s'ébête à grosse fréquence. Enfin, là, on voit vraiment qu'il joue. Enfin, il regarde sa main quand il joue, quoi. Il regarde pas sa range perçue. Ah, Monsieur Fritz, je crois que tu disais RC Poker. Ouais, ouais. Ouais, qu'il est un bon candidat pour commencer à bluff. Là, ouais. Du coup, vu qu'il représente pas grand-chose. En fait, là, les mains les plus naturelles qu'il représente, quand tu check flop et que tu bet turn, avec ce sizing-là, les mains les plus naturelles que tu représentes, c'est genre pas As-10 parce que tu aurais c'est bête ça, on va Dame dire Valet. enfin, surtout des 9 et C'est la meilleure main, Dame Valet, quoi. ça me valait. Ouais, mais une grosse partie de sa range de checkback, c'est des 10x en théorie, Et 10X aussi. et des mauvais 10x et, euh, et du coup enfin, c'est les mains qui font le plus sens et justement c'est la main que bloque Big Blind. Donc ça lui discount encore plus de mains entre guillemets naturelles qui vont check et bet cher à la turn. Hmm. Par contre, il a plein de mains en semi-bluff qui ont des flush draws, des over ou des over gut shot et que où Big Blind est devant, donc il a un call facile, très facile à turn.
Et à la place de Monsieur Fried, tu fais quoi, River? Jouer comme ça. Voilà. On a dit qu'il avait droit de jouer comme ça à Masroi, Ouais. de temps en temps. Même si c'est pas du tout J'ai naturel. l'impression que t'es 90%. pratiquement obligé de Ah, bluffer maintenant. quoi? Ah, t'es obligé de bluffer, j'ai l'impression. Hmm, Pas checker hauteur 8. non, pas check auto 8, ouais. Ouais, Avec chaud. son sizing, du coup, le truc, c'est qu'avec son sizing turn, il a limite même pas As-Dame. C'est sur ta main en bluff quand ça bête aussi cher As-Dame. Donc, ouais. C'est chiant de jouer comme ça, quoi, en fait. Mais bon. Bah, en fait, vu qu'il a déjoué j'ai pas mal d'élèves qui jouent comme ça, c'est-à-dire ils font une petite erreur flop et du coup ça fait l'effet boule de neige. Et du coup, Ouais, ils ça ont une représente moyenne plus erreur rien. turn et une énorme erreur river. Enfin en général. Et parce que c'est pas simplifié le coup. euh, et s'il vu qu'on est habitué à ces bêtes, on est habitué on a des schémas et du coup on est plus à l'aise sur nos turns et sur nos rivers, alors qu'on va très peu en théorie, on va check certains flops bien évidemment et avec certaines textures, certaines mains, mais euh, mais ici c'est pas tellement naturel. Ouais, du coup je suis d'accord avec toi. Moi je pense qu'il y a un très bon combo à call à bet en bluff river plutôt. Euh, parce que Parce que moi, je réfléchirais d'un point de vue exploit. C'est qu'on a vu que RC83, c'était un joueur moyen. Du coup, il a un thinking process de joueur amateur ou de récréa. Et qu'en gros, ça range quand il double check et qu'il check call turn. euh, en fait, je ne vois jamais faire ça avec Roi-Dame parce qu'il aurait stable au moins 90% du temps vu son niveau. Pareil avec un valet, trop de besoin de protection. Du coup, sa range, en gros, c'est des 10x, des 6x. Euh, paire de 9 je pense pas qu'il ait parce qu'il aurait quand même fold sur un sizing aussi gros. Tout ça pour dire qu'il est capé. Après, de temps en temps, bien sûr, on peut run dans Assis Soft, tu vois. Ouais, Dans, voilà. Encore avec son sizing turn. il a pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'As-2 parce qu'il aurait fold une partie de ses As-2 à la turn. Donc, au final, il a quasiment pas de double paire Ah. en termes d'As-X que As-6, parce que As-10, il bet à la turn. As-Valet, il bet à Puis il la a que des turn. bluffs en vrai, parce que du coup, T'as dit quoi? quand il a size 4 blindes à la turn, quand il bet river, il a pratiquement que des bluffs. Que Monsieur Frit. Ah ouais. Ouais, mais tu t'en fous parce que si le mec euh, réfléchit au niveau 1 et toi tu réfléchis au niveau 2, ça veut dire Oui, qu'il oui, oui, je ne comprends. capte pas. Donc tu peux te permettre. Alors que si tu joues contre Mhm. Alexandre Agé, tu peux pas te permettre de prendre cette line et d'overbluff comme on va le faire à la river là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, bien sûr. mais sauf que là, Monsieur Fritt avait un peu même réfléchi un peu à la même, au même niveau que RC. Et pour ça, il a fait une grosse erreur river en checkant. Et du coup, Big Blind avait bien la range qu'on avait à peu près attribuée, même si on a vu dès le début, vu que c'est carte up. Mais, euh, mais voilà. Je pense qu'il faut juste table flop. Ouais. Ce coup sera plus facile déjà. Ouais. C'est une bonne carte river. Vu qu'on a dit qu'il n'avait pas roi dame, vu il va stable plus de 90% du temps, je pense, cette Ouais. main. Et qu'il y a très peu de double paire. Et que même en misant cher, de temps en temps, on peut faire fold un valet. Un valet qui est pas un bon bluff catch, c'est-à-dire, faut pas que ça soit valet dame, valet roi, enfin qui bloque des strikes, quoi. Euh, ok, Alexandra qui check là-dessus, je trouve ça c'est très bien joué. Middle pair, kicker, on va dire moyen.
pour ne se faire check raise là-dessus, camoufle la force de sa main comme il aime faire. Il n'a pas 3 barrels de value, donc il délaisse ses bêtes, surtout là-dessus. Ok. Pas trop d'intérêt à check raise chez Monsieur Frites, parce qu'on a envie de laisser, on a envie de laisser Alexandra bête en semi-bluff et en bluff river les fois où il est en bluff et qui touche pas. Et on a très peu de check raise en bluff la turn, donc c'est rien de se déséquilibrer. Voilà, call tranquillement. Alors, j'essaie d'accélérer un peu. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Ok, 3 bêtes. Pourquoi pas? Il fait ça pour. C'est bien de 3 bêtes ce spot-là, Value. à mon avis. Ouais, déjà en value et en plus pour pas caper sa range. Et en plus de ça, quand un joueur agressif et compétent en big blind qui peut prendre le spot de squeeze ou rentrer dans le coup pour pas cher, c'est une bonne raison en plus de ça pour 3 bêtes. Ici, standard, un tiers. Ici, check raise. Tu penses quoi du check raise? Ouais. Ouais. C'est-à-dire quoi, Bah, ouais? après, t'as le droit d'avoir des bluffs encore, mais bon. Quelques mains suitées avec des backdoors. Genre, roi 10 de cœur, quoi. Un truc comme ça. Ouais, 9 et 10 de trèfle. Mais bon, c'est pas naturel, il était pas assez profond. Je préfère 1000 fois flat ici, moi. et je préfère clairement flat parce que je trouve qu'il va trop bluffer. Bah, Beaucoup déjà, la bluffer. population under. Voilà, la population under check raise Puis t'as une main, voilà, il n'y a pas de flush draw. s'est dit qu'il bloquait pas la top pair et qu'il Ouais, avait je classique, comprends. Hein. machin. Et même si c'est ça, tu call, il y a 25 blindes, t'en as plus que 40, tu peux tout mettre en bluff ou en value cut en 3 street. Ouais. Et ouais, que Surtout là, il deny. candidat à call plutôt que de check raise. Ouais. Ouais, on aurait call aussi. Il a été un peu Après, trop gourmand là. il doit se dire qu'il va jamais folder un as. Voilà, Mais il est bon, pas assez il a compétent plein pour d'as en bluff. prendre un as au flop. En parlant d'as, 3,70, même sizing que tous ses open précédents. C'est bien. Bon. Après, on n'a pas le temps. Hein. On fait straight, tu connais. Alors ici, en théorie, il doit check beaucoup. Et quand il bet, vu qu'il check beaucoup et qu'il sait bet très peu, et ben, il doit bet cher. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il doit prendre les bons combos. Donc, ça, c'est un bon combo. Donc, très bien joué, monsieur Labrique. Du coup, nous, on fait quoi ici? Oh, de toute façon, tu vas payer quoi. On paye. Ok, ok. Sachant qu'on n'est que 25 blindes deep, donc c'est encore un argument en plus pour payer. Bon, elle est pas ouf pour moi à turn, mais bon. Ah non. Vaut mieux ça qu'une doublette ou un pic, quoi. Tu ferais quoi à ma place? Ah, on aurait checké quoi. Ouais. Pour un Parce que peu tu peux pas. faire un carpo, mais bon. Le truc, c'est que c'est quand tu vas jamais bet un 9x, pas forcément un 10x. Ouais. Ouais, quand tu bet, faut avoir les pics quoi. Les Ouais, en pics en bluff, ouais. bluff. Bet un quart en bluff, les pics. Et bon, Ouais. j'aurais checké. Ok. En bluff, ouais, ça peut être bien de faire un quart et chaud. Et chaud river, sachant que. euh, Plus quand il a size up, du coup, quand, t'as voilà, même pas envie de bet une paire quoi. quand il check turn, en gros, il a soit des give-up, ou soit des, par rapport à son size, il a soit des Roland, double paire ou des over. Et Roland, double paire, over, ça n'a pas du tout envie de checker de barrel. Et du coup, je réfléchis. Ok, alors du coup, ici, ce que j'ai fait, je fais comme toi, je check. Euh, je Qu'est-ce que faire check d'autre? pour caler, pour
Parce que, ouais, comme tu dis, soit tu fais un quart, un tiers, ou soit tu check, parce que sinon le reste va pas accomplir grand-chose. Le roi, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Ok, du coup, les décides de bloc. Ouais, je comprends. Ouais, ça se comprend. Du coup, moi, là, dans le thinking process, bon, en gros, je me suis dit, comme j'ai dit tout à l'heure, là, quand il fait ça, c'est un blocking bet, il a jamais de valet, sachant que j'en bloque un. Et il fait ça, des fois, il signe value des doubles paires ou Double paire. des brelans. Des doubles paires ou des brelans. Donc, j'ai pas du tout peur de As-Valet. Et les faux là, bah, bien joué. Du coup, je pense pas qu'il y ait d'autres plays que de chauve. Sinon, Faudrait clic limite, mais bon, enfin bon. tu Je peux mettre, regarde, c'est la même chose quoi. tu peux mettre 8,5 pour lui faire fuck call des brelans ou des doubles paires, mais je pense pas qu'il va le faire, tu vois. Enfin, Mm. du coup, j'ai décidé de chauve. Et à ma grande surprise, il m'a call. Ah ouais, putain. Ouais. Du coup, j'étais plutôt content. Et il a peut-être il a peut-être estimé que j'avais pas cette valet X euh, parce que il a pensé que j'aurais voulu protect à la turn en les bêtant pour les protect des pics, tu vois. Mais Mm. on peut penser premier degré. Mais vu qu'il connaissait pas mon style de jeu, bah, c'est possible qu'il ait pensé ça. Donc ça rend notre check à la turn encore plus EV+. Bah, Et alors du coup, t'as mis bien ça, putain. ouais. On est quoi? On est 4 à avoir à peu près le même stack. Donc ça, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est bien. On revient dans la course. On va pouvoir open un peu plus. Vu que je peux open un peu plus, je vais descendre mon size d'open à 2.2. Sachant que tout à l'heure, quand j'étais 30-40 baby tip, j'openais 2.5 parce que j'openais moins. Du coup, je peux me permettre de monter mes sizes. Il se passe quoi? Ok. Bon, là, il va pas se passer grand-chose, hein. Je check back parce que ça frappe sa range. Après, overbet pour représenter des draws ou des rois X. C'est foldé. Ok. Alors, du coup, on fait quoi là? On paye, tranquille. Tranquille. Ouais. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients à payer. Moi, je verrais en avantage. Bah, déjà, les faux, ils bluffent, on reste devant sa range. Euh, on a une main qui joue entre guillemets assez facilement post-flop. Il est trop fort pour 4 bêtes là, 4 bêtes folles quoi. C'est trop fort pour 4 bet fold. En 5 and 10 là. Ah, je C'est sais trop pas. fort pour En 4 fait, bêtes folles. moi, Tu domines quand même. truc qui m'a fait tilt ici, c'est que vu qu'on est encore 5, on a les mêmes stacks, il y a pas mal d'ICM. Du coup, pour moi, quand il va 3 bêtes, il va être très polarisé. Il va pas avoir des mains mergées type, je sais pas moi, As-10 suité, ouais, des suités, des mains comme ça. Du coup, j'ai estimé sur le moment qu'il abusait du spot. Et du coup, j'ai décidé de cliquer avec mon as, avec mon bloqueur. Ouais, Et du coup, bah, c'est trop fort pour 4 bêtes quoi. Tu domines plein de mains pour 3 bêtes. Quand même assez content de voir un ouais. flop. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu vas jouer Notamment en en bluff. forte position avec une main marginale contre un mec qui est compétent, qui a pas beaucoup faire d'erreurs post-flop, alors que là, entre guillemets, tu remets la balle dans son camp. Et en plus de ça, techniquement, il devrait pas tellement 3 bêtes des mains. Enfin, il va être 3 bêtes polarisé. Mais bon, il a le droit d'avoir encore pas mal de mains qui nous dominent, bien sûr, en 3 bêtes. Mais Ouais, j'ai. je trouve que c'est trop fort pour 4 Ok. bêtes là. Ouais, bah En 5 possible. handed en plus. Ok. Mais Ok. pourquoi pas. Mais bon, Faut moi payer. j'aime bien me faciliter les coups, donc Hmm.
c'est plus facile à jouer de 4 bet fold plutôt que d'open call centre bet, les joueurs d'opposition avec une main marginale. Ok, je note. Là, fold, peu call aussi, mais c'est le V à peu près similaire. Je crois que j'ai pris le spot là. Ouais, j'aime bien. Ouais, ok. Il y a un truc que j'aime pas. Faire moins cher. Voilà, c'est mon sizing. J'ai fait ça à l'époque. Aujourd'hui, tu fais 6 ou 6,5, ça revient au même. Je pense aujourd'hui, j'aurais fait Ouais, 6.8. voilà, entre 6,5 et 7. Mais 7,5, vu ces Ouais, c'est un peu 28 blindes, cher. c'est un peu jeter une blinde ou 0,7 blinde à l'eau, quoi. Ouais. Et vu qu'il est un peu moins de 10 cm, il est en stack, je prends 9 chip et il chauffe et c'est bien joué. Alors là, on est à quoi? 30 minutes, 57. Ok. Ok. Ouais. Là, il a foldé, mais bon, on peut call, hein. On commence à être habitué. Clairement. Il aime bien jouer à l'envers pré-flop. Ok. Là, pareil, hein, il peut défendre, mais il a fait un bon fold sur le coup, vu la main de la brique. Alors, du coup, chez la brique, on a un flat standard. Moi, je peux à peu près tout faire. Enfin, ce qui est standard, c'est call quand même. C'est surtout là, ça colle. Je me rappelle aussi, j'avais estimé avoir une bonne main pour check raise ici. Mhm. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais je sais que si j'ai envie de Ah check ouais. jouer aggro, et ben cette main-là, c'est une main correcte. Je bloque des. Ah ouais, mais je bloque pas les. Tu bloques Dame Valet Suit, quoi. Tuc, tuc, tuc. Hum, Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Bah non, justement. C'est pour ça que je réfléchissais. Ouais. Vaut mieux avoir dame. Euh, dame 5 de cœur, mais bon, après on titille. Du coup, j'ai Dame foldé, Valet de pique. mais ça me dérange pas de check raise à ces spots-là. Mais il faut le faire à faible fréquence et contre des bons joueurs. Enfin, contre des joueurs qui comprennent, qui peuvent fold un valet sur 2 ou 3 barrels, bien sûr. Alors, du coup, ici, ouais, on n'a pas parlé de son open, mais on aurait sûrement foldé à sa place. Ouais, on aurait foldé à sa place. Là, il décide de bet, alors que nous, on aurait check tous les jours, je pense. Après, il a backdoor noir, straight et flush, donc pourquoi pas. Euh, pour surtout donner l'équité à des mains qu'on pas. Et Qu'on, ouais, je préfère checker si. ouais. Enfin, des mains type As-9 off, quoi. Enfin, tu vois. Euh, Là, il décide de 2 barrels, petit, c'est pas ouf du tout. Sachant que la brique, à ce moment-là, il peut fold très bien des 7x ou des paires de 8, paires de 9. Donc, contre un adversaire comme la brique, il y a encore moins de sin value à la turn. Donc, on va bet, on va check. Du coup, il a rebet et là, ça va check. Ok. Bon, il a joué à l'envers. RC83. Alors, ok. Ok. Décide de mettre une main en ennemi. J'aurais pas mal de cartes à 2 barrels, hein. Mhm. Bon, ok, pourquoi pas. Céder un peu plus vite. Ok, j'open ça. La brique qui défend. Son bottom range de call, je pense. Ok, standard. Pas défendu à sa place. T'aurais défendu à sa place de Damit? Non, non, j'aurais pas défendu. Ouais. Ah oui, tout dépend s'il estime avoir un edge post-flop, s'il se sent à l'aise, je pense que oui. Enfin, j'en suis sûr même. Et vu il y avait un entre guillemets un random dans le coup en bouton, Ouais, je comprends. ça rend son call un peu plus EV+. Sachant que je fais 2.2 et pas 2.5. Mais après,
si tu joues contre deux top mondes, c'est un fold Ah tout. oui. Clairement. Ok. Là, j'ai décidé de défendre. Ce bottom contre lui, ça aurait été un joueur que j'estime compétent avec ce stack-là. Quand aurait nos boutons, j'aurais foldé. Parce que j'estime avoir Ouais, c'est un peu sûr. plus de compétences que lui post-flop. Du coup, il check au flop. C'est intéressant. Du coup, ici, tu ferais quoi? Alors, du coup, on a straight draw là. Bah ouais. T'as envie. Ah, je sais pas trop. Faire pas mal de choses. En vrai. Hmm. Ouais. Faire un tiers, comme ça tu te capes pas. Ouais, tu peux faire un peu tout. Tu peux faire un peu tout. Tu peux J'aime faire bien un Vas-y, tiers et bluffer, river. Ok. bluffer river. Quoi. Plus un Ok. tiers, suivant la river, tu peux encore value bet des 6x. Ouais, parce qu'il capte tellement sa range Mm. en OC que on peut un peu exploiter ça et qu'on peut faire entre guillemets à peu près le sizing qu'on veut à la turn. J'ai Un décidé tiers, j'aime pour, bien. j'ai décidé pour un sizing plus élevé. Si je jouerais Mm. aujourd'hui, je pense moi je ferais quand même plus cher. Vu que j'ai plein de semi-bluffs et que je vais mettre la pression sur pas mal de 6x et de Parce que 8x. c'est là, soit t'as un bluff, soit t'as un 8x en gros. Quoi. Ouais. Tac, Quand tac, tu tac. fais petit, tu peux avoir un 6x. Tu peux... Ouais. Du coup, ça colle. Ok. Du coup, sachant que lui, le point clé pour moi que j'estimais à la river qui était important, c'était que lui, il était capé et pas moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu comment la main s'est déroulée, j'ai le droit d'avoir des doubles paires, des straights, des brelans. Mm. Et lui, il a pas le droit d'avoir ça. Pourquoi? Parce que des straights, des doubles paires, des brelans au flop, il les aurait ses bêtes 99% du temps, comme 99% du field. Et le field, c'est juste, pour moi, à mon sens, check back, des, des 6x, des 8x, des paires de 7 et même des Ouais. overs comme de dames, comme il a fait. Et on a vu aussi que il y a un mec tout à l'heure à la TF qui a nocébet une over. Je crois que c'était Alexandra, je sais plus. Ouais. Je sais plus. Après, toi, Ah, t'as pas de 8, t'as pas de 9. t'as- T'as 2, 6, 2, 4, quoi. si je peux avoir de 8, hein. 32 blindes deep. Ouais. Ouais, ouais. De 8, ça va être au moins 50% du temps, 3 bêtes chauves ou 3 bêtes size call. Mais il m'en reste quelques-uns, mais pas beaucoup, je suis d'accord. Ouais, ouais. Voilà, du coup, et vu son niveau à lui, je sais qu'il est capable de check back, comme j'ai dit, des 6, des 8, des 7, des overs, mais il Mm. n'est pas capable de faire ça avec des strikes, des brelans, des double paires. Et sachant que j'avais des bloqueurs, ok, et c'est pour ça que j'ai fait cher. Mm. Un De toute poil. façon, s'il faut bluff, faut faire cher, c'est sûr. Et il a tank fold, du coup, Mm. je suis content. Et c'est intéressant, du coup, là, j'ai bet pot en bluff river. Et ici, on va voir que je bet pot river aussi. C'est la main juste après, c'est drôle. Mm. Euh, bon, là, c'est clairement pas un bet avec 2-8. J'ai décidé de le faire. Pourquoi pas. Check, check. Et c'est pour ça qu'ici, je mets 16 pour être un peu, entre guillemets, équilibré. Mais je peux aussi mettre 10 pour me faire call plus souvent quand je suis en value. J'aurais plus ce sizing-là, je pense, en bluff. Sachant que Mi-pot en vrai pour faire payer un 9, parce qu'il y a souvent ça en fait, quoi. bah, Souvent un 9. ouais, les 9x, De c'est 10, et en plus, de 10, il va souvent en shove, il n'y a pas de 10. ouais. Si, rep, En gros, il a un 9x, quoi. ouais. 9x ou Et pas value. il peut avoir assez de suité. Après, ça fait que deux combos parce que s'il joue 2-8 comme ça, enfin, la main qui ressemble le plus à 2-8, c'est genre à 7 de 13, tu vois. Ouais, Du- ouais.
peut servir là. Et je bête cher, comme ça il doit réfléchir un peu plus de façon théorique lui. Il sait que j'ai des valets 10 suités, des rois valets suités. Hmm. J'ai une tonne de cartes en bluff qui tournent autour du 10, du valet et du roi. Et aussi des quelques 8. Non, j'ai pas de 8. Hein. Non, j'ai pas de 8. 10 et 8 suités. C'est utilisé, quoi. Ouais, mais je veux pas le flat de SB, je pense. Hmm. Du coup, j'ai pas. Et du coup, lui, c'est important de pas bloquer à des valets, des 10 et des rois quand il Ouais. me. Quand il me bluff catch, du coup, son bluff catch, c'est pas dégueulasse. C'est le meilleur bluff catch, ça serait As-9. Hmm. Et du coup, il décide de folder. S'il aurait collé, bah, j'aurais trouvé le call OK. Un point de vue théorique. OK. Sachant que j'ai le droit d'avoir encore plein de bluffs, hein, vu qu'il a fait un tiers. Ouais. Ok, attends, la vidéo, ça fait 40 minutes. Du coup, on va s'arrêter là pour la partie 2. Allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À tout de suite pour Ciao. la partie 3. Ciao.